Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de votre petit cœur. Alors écoutez, j'espère déjà dans un premier temps que vous avez passé une excellente semaine, que tout se passe bien pour vous. C'est une petite vidéo qui va pas être très longue, d'accord, mais ça va vous permettre peut-être de vous... j'ai pas commencé alors... hop. Ça va peut-être vous permettre justement d'avancer sur votre chemin, de répondre à certaines questions. On est sur un tirage général, je vais bien voir ce qu'il ressort et puis je me laisserai porter par les messages. Alors ici, super, on nous parle de bonheur, d'harmonie, la vie en rose, happy end, une fin heureuse. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'informations par rapport à ça ? Ok, alors peut-être qu'ici vous étiez un petit peu prudent par rapport à une relation qui vous promettait de la stabilité, d'accord, mais vous restiez prudent par rapport à ça, peut-être parce que justement il y a des blessures du passé qui faisaient que vous vous posiez beaucoup de questions, vous aviez des doutes, vous préfériez mettre à l'épreuve votre autre, d'accord, et par rapport à ça on vous dit il y a une fin heureuse, d'accord, donc pas de souci. On voit qu'il y a des messages qui sont envoyés. Hop, il peut y avoir une rencontre d'ici quelques mois. Séparation, union, yes. Ok. Là, j'ai deux cas de figure, hein, très honnêtement. Pour moi, j'ai une rencontre qui a eu lieu, d'accord, ou qui va avoir lieu très prochainement. On voit que vous discutez vraiment par message. Il y a peut-être que vous êtes vus une ou deux fois, mais ça peut être en lien par les réseaux sociaux, ou peut-être qu'il y a de la distance entre vous, ce qui fait que vous communiquez beaucoup par message. On vous dit qu'il faut rester patient. Alors là où j'ai deux messages différents, c'est que peut-être que l'autre personne n'est pas libre, d'accord, et doit se séparer d'une situation, d'une relation. Et là derrière, on voit que vous avez l'union qui arrive, oui, et on a la magie envoûtante, c'est un amour envoûtant, d'accord. De l'autre côté, on me dit, voilà, c'est le deuxième message, cette rencontre avec ces messages, encore un peu de patience, c'est pas la relation avec laquelle vous allez pouvoir justement construire cette stabilité, mais par contre cette relation elle est bien là pour vous aider à avancer sur vos blessures, à avancer sur votre chemin, elle remet en lumière certaines choses et c'est en ça que derrière vous avez la fin heureuse. Ici on voit qu'effectivement ça n'aboutira pas, il y a une séparation parce que c'était un amour éphémère, c'était un flirt, c'était quelque chose qui était superficiel. Mais derrière, vous voyez ici, j'ai l'union avec un grand oui. Et j'ai l'amour envoûtant qui est là. D'accord? Donc, si vous êtes dans une relation qui vous semble pas... Vous ne voyez pas concrétiser des choses beaucoup plus stables avec cette personne, effectivement, hein, c'est fort probable. Par contre, très honnêtement, il y a quelque chose d'autre qui arrive derrière. Une fois que vous aurez réglé les quelques petits détails qui restaient à régler au niveau des blessures, d'accord? Je regarde. Et ici, on nous parle de karma aussi, d'accord? J'ai l'impression que par rapport à ces blessures, justement, vous n'êtes peut-être pas la seule à en guérir, d'accord? Il y a cette notion aussi de triangle amoureux, comment dirais-je, de triangulaire. Donc peut-être que votre autre est dans ce positionnement où finalement il a très clairement le cul entre deux chaises. Hein. Il y a cette notion de dépendance affective, il a un choix à faire, il ne sait pas comment accéder à ce choix, à cette solution. C'est quelqu'un qui finalement aussi peut être addict aux autres. Alors ça peut être des dépendances, hein, on est d'accord, affectives, dépendance à l'alcool, à des substances.
Mais on voit que vous, par rapport à ça, cette liaison secrète discrète, d'accord, vous permet d'acquérir une nouvelle sagesse et finalement de vous réconcilier, encore une fois, ici avec un karma. C'est-à-dire que elle vient appuyer sur ces blessures qui sont juste ici, d'accord, pour les remettre en lumière. Ça vous permet de voir déjà le chemin que vous avez accompli, hein, parce que vous avez déjà accompli du chemin. Et ça permet de voir les derniers petits réglages qui restent à faire avant que cette union arrive, d'accord? Eh bien, écoutez, c'est super beau message, c'est très très bien. Continuez comme ça parce qu'on voit que vous êtes avec la carte ici de la sagesse. On voit ici que vous êtes dans cette optique d'être complètement aligné avec vous-même, avec vos valeurs, avec qui vous êtes profondément. Vous n'avez plus envie de vous cacher derrière des masques, vous n'avez plus envie de faire semblant. Vous voulez être vous, vous voulez qu'on vous accepte aussi tel que vous êtes. Alors, évolution au niveau sentimental, s'il vous plaît. Super. Alors les hiboux ici, c'est aussi la protection, c'est des messagers, donc peut-être des messages que vous allez recevoir, peut-être des synchronicités ici. Très clairement, là, le message, c'est... alors déjà, il y a le chiffre 5 hein, qui ressort 2 fois, d'accord? Donc peut-être que c'est quelque chose qui vous parlera. Mais ici, on vous dit que c'est en allant puiser au fond des choses, en allant en profondeur, que derrière, vous allez avoir des opportunités et des coups de chance. Là, pour moi, ici, l'arbre, il représente la vie. Vous voyez, le sang qui coule dans vos veines, c'est la sève qui court dans cet arbre. C'est la vitalité, c'est la famille, c'est la stabilité. Avec l'arc-en-ciel, ça me fait penser aussi un petit peu dans le tarot à la carte du 9 de coupe, où finalement on a un vœu qui est exaucé. Et là, très clairement, avec le bouquet, je pense qu'il y a quelqu'un qui va venir à vous et qui va peut-être même vous faire une proposition, qui va vous dévoiler ses sentiments. Mais en tout cas, j'ai une belle rencontre ici. Mais cette belle rencontre, elle ne se fait pas de manière hasardeuse. C'est parce que vous, derrière, vous avez été épuisé au fond des choses. Vous avez fait un travail en profondeur pour vraiment justement passer en revue toutes vos blessures, purifier tout ça. Et vous voyez, je retourne les cartes, hein, mais sur le puits derrière, on a le soleil, d'accord? Le soleil, il est là, il est à portée de vue. Hein. Allez, on va aller faire une petite carte avec l'Inner Star. Quel message pour vous, s'il vous plaît? Nouvelle étape. Hop. Alors, je vous prends mon petit livret. Et je vous lis ça de suite. Alors, nouvelle étape. À trop craindre de ne pas suivre la bonne voie, risquez-vous d'entraver votre progrès? C'est une question. Si une prise de décision vous effraie, imaginez qu'à chaque nouvelle décision, vous ouvrez la voie à de nouvelles opportunités. Ce qui ressemblait à une erreur est en fait le terrain fertile où planter la graine du progrès. Vous croiserez toujours de nouvelles occasions d'écouter votre cœur et de vous réaligner. Quelles que soient les étapes que vous suivez, c'est en avançant avec conviction que vous démontrerez l'ampleur de votre courage. C'est plutôt pas mal, hein? Ça récapitule bien, je pense, le tirage que l'on a vu ensemble. Alors, avec cette petite carte, vous avez une affirmation, un petit peu comme un mantra, que vous pouvez éventuellement noter et puis vous répéter régulièrement quand vous en ressentez le besoin. C'est « Je franchis cette nouvelle étape avec confiance, car elle ouvre de nouveaux sentiers qu'il me reste à découvrir. » Et bien c'est parfait. Je vais la garder celle-ci, elle est très très belle. On va aller voir un petit peu les messages de vos guides avec Féminité Sacrée. Hop là,
2 qui veulent venir. Le vent du changement, la femme sorcière. Eh bien, écoutez, magnifique. Alors, effectivement, ici, on voit que vous êtes dans une situation qui demande, qui nécessite un changement. Il y a un changement qui est en train de s'opérer. Et très clairement, ce changement, il s'opère grâce à vous, avec la femme sorcière. Ici, c'est votre pouvoir créateur. C'est vous qui faites entrer votre magie pour changer cette situation, d'accord? Alors, on vous dit, et si vous regardiez la situation sous un angle différent, pour moi, là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce message. Je le ressens vraiment comme vous êtes acteur de ce changement, d'accord? C'est vous qui le créez et c'est vous qui le rendez possible. On va aller voir tout de suite avec les portes de l'intuition, mais en tout cas, ça bouge. Hein. Là, on voit que les choses bougent, les choses avancent. Et en même temps, hein, on a la nouvelle étape hein, qui est juste ici. Hein. Je vais, d'ailleurs... Allez. Ça, oh, et en dos de deck, vous voyez, j'ai l'abondance. Là, ici, on vous dit, le film, c'est le moment de sortir de vos rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Je ne sais plus exactement c'est quoi l'adage. Vivez votre... rêvez votre vie et vivez vos rêves. Rêvez votre vie et vivez vos rêves. Enfin, vous me remettrez sinon dans les commentaires exactement. Mais vous voyez à quoi je fais allusion, je pense que vous me comprenez. Là, ici, on vous demande très clairement de passer à l'action, d'accord? De bouger, d'avancer. De toute manière, on voit que c'est vous hein, qui avez ce pouvoir ici. Il y a un revirement, il y a du changement, il y a des choses qui bougent. Et on vous dit que vous êtes beaucoup plus puissant que vous n'imaginez. Et cette capacité vous permet aussi de transformer le négatif en positif. Donc très clairement, allez-y, foncez. Vous avez devant vous de nouvelles étapes qui vont vous permettre petit à petit de franchir les obstacles s'il y en a et en tout cas d'avancer sur votre chemin pour arriver à cet amour véritable hein, que l'on avait tout à l'heure. Vous voyez, on a ici, hop là, excusez-moi. L'opportunité, la chance, ose. La chance est une opportunité. Et qu'est-ce que j'aimerais? Finalité derrière, le sentimental. Et vous voyez derrière, on a une invitation qui ressort encore une fois. Et qui vous permet de mettre fin justement à, comment dire, peut-être une relation on-off, d'accord, une relation qui est instable. On guérit, on lâche prise hein, par rapport à des, comment dire, à des addictions, alors des addictions ou à comment dirais-je, les dépendances affectives. On revient sur le message d'avant. On est très clairement en train de revenir sur le message d'avant. Donc, si vous avez des doutes par rapport à cette guérison, à ce lâcher-prise que vous devez faire, on vous dit oui, là, vous devez lâcher prise par rapport à ça, d'accord? N'ayez pas de doute. Hein, il y a cette notion de rompre avec une relation qui est instable. Oui, il y a un moment de pause, d'accord? Mais derrière, vous allez avoir un amour envoûtant et passionnant, un nouvel amour, hein, puisque là, on a des nouveaux projets qui sont bien là, d'accord? On a la guérison, la communication par les messages. On revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, donc je ne vais pas continuer plus loin. Et vous voyez, c'est les mêmes cartes qui ressortent. En tout cas, très clairement, avancez, écoutez votre cœur, c'est le principal. Peu importe ce qu'il se passe autour de vous, peu importe ce qui est dit dans les vidéos, ce qui est dit par des amis ou quoi que ce soit, les réponses, c'est vous qui les avez. Et n'oubliez pas, vous avez votre pouvoir entre vos mains et vous êtes bien plus fort que ce que vous ne pensez. Donc, en avant, haut les cœurs, on y va. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!